Merci beaucoup, Madame, pour votre témoignage. Les problématiques que vous soulevez montrent des défis en fait structurels et systémiques considérables. On s'en rend compte aux chiffres que vous venez d'apporter. Vous soulevez, j'ai noté le manque de ressources et de soutien financier, ça c'est évident, une application incohérente des lois aussi, l'absence de suivi, d'évaluation efficace et le besoin d'amélioration des formations et de reconnaissance des travailleurs sociaux. Parce que des lois, il y en a, elles ont été votées en 2016, 2022, qui visent à garantir justement la protection continue des enfants placés jusqu'à 21 ans, et donc au-delà de la majorité. Mais elles ne sont pas forcément appliquées. Des départements même refusent d'appliquer cette loi. Et on a vu aussi des enfants placés dans des environnements totalement inadaptés, comme des hôtels et parfois même des campings. Donc je voulais avoir votre avis là sur justement la politique des départements qui finalement, d'un département à l'autre, va être complètement différente pour ces enfants placés à l'ASE, puisque c'est une compétence des départements. Ça, on a un énorme problème d'hétérogénéité totale de prise en charge des enfants d'un département à l'autre. Vous avez des départements qui vont automatiquement allouer ce contrat jeune majeur jusqu'à 21 ans à des jeunes, et des départements qui vont absolument pas mettre en place ce contrat jeune majeur. Vous avez des départements qui vont très facilement placer à l'hôtel, et d'autres qui vont faire tout pour que ce soit pas le cas. Et aujourd'hui, donc depuis la loi de 2022 où le placement à l'hôtel est interdit, alors astuce. Donc maintenant, on prend des hôtels miteux. Et je peux vous dire qu'avec l'association Impact, je les vois. Hein. Et donc, on met un petit algéco dans la cour de l'hôtel, on met un éducateur la journée, et on considère que c'est plus un hôtel. Voilà l'astuce. Donc, on a des jeunes qui ont été placés, notamment dans le 95, dans des hôtels, avec cet algéco posé dans la cour, qui n'en fait plus un hôtel. Hein. Dans certains départements, il est prévu de parquer des jeunes, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est de parquer des jeunes dans des algécos, parce que c'est insupportable. Enfin, je veux dire, comment aider ces jeunes à s'en sortir quand on en est à réfléchir comme ça. Mais que faire? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une hétérogénéité de prise en charge dans les départements. Est-ce qu'il faut mettre des amendes aux départements qui ne s'engagent pas sur la protection de l'enfance? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'il faut recentraliser l'aide sociale à l'enfance? C'est un débat que je serais bien incapable de mener, parce que je pense que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. En tout cas, je constate, là, Impact, comme vous le disiez, effectivement, pour l'instant, malheureusement, on ne peut pas prendre en charge l'ensemble des enfants de l'aide sociale à l'enfance, mais on est déjà très bien implanté en Ile-de-France, et on vient de lancer une antenne dans les Hauts-de-France. Et mon ambition, c'est que dans les 10 ans, on ait un centre d'appui à l'enfance par région, mais que la partie scolarité d'Impact soit aussi partout en France. Ça prendra du temps, mais c'est mon ambition. On voit très bien sur l'hétérogénéité, déjà, rien que sur les 8 départements d'Ile-de-France. Il y a des départements extrêmement proactifs et d'autres pas du tout.